Oh là! Internet! Regardez ça! C'est un beau soleil, toi! Fait du bien! Vu que le soleil commençait à sortir, vu que la neige fond, j'ai commencé à prendre des petites pauses. Puis je sors de mon sous-sol. Je travaille beaucoup. On dirait que depuis que Passion en plein air est terminée, on dirait que, disons, mes journées, c'est un peu comme, tu sais, le panier de clés. Le petit panier de clés, tu sais, on a tout sur un petit bureau, en quelque part, notre panier où est-ce qu'on met notre clé, on se dit, ça va être le panier où est-ce qu'on met les clés, puis le portefeuille, puis en fin de compte, il se ramasse jamais vide, tu sais. C'est jamais juste ça qu'on met là-dedans. On met tout, puis le panier déborde, puis après ça, on est pogné, faire du ménage là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Mini-vlog cette semaine. Un petit vlog. Vu que je travaille beaucoup et je veux me concentrer à terminer ce que j'ai commencé. Regardez, je suis en train de travailler sur mon documentaire avec Daniel Grenier. Sur 5, que ça soit déjà tout placé à la bonne place. Faut que ça soit tout placé dans l'ordre aussi. Je place toutes mes affaires. Tu sais, ça, je sais que ça, c'est en premier. Ça, après ça, c'est l'autre. Mais tu sais, il y en a qui, comme là, les... C'est cool, hein? C'est cool, je suis bien content. Ça avance super bien. J'ai tellement de matériel dans ce documentaire-là. C'est fou. Ça, c'est... Ah, vous l'avez vu, je pense. Ma toile de Prince. Je l'ai mis la semaine passée. Ah, puis j'ai recommencé à faire de l'aquarelle. Regardez. Je fais des images coquines. Avec l'aquarelle. J'ai tout ressorti mon kit d'aquarelle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. C'est vraiment le fun de l'aquarelle parce que c'est moins engageant. C'est moins engageant comme projet. Tu peux t'installer 1 heure plus tard, déjà, ton projet est terminé. T'sais. Tu peux te faire des dessins, tu peux te faire des belles aquarelles en dedans d'1 heure. Tandis que une toile à l'acrylique, comme ça, c'est plusieurs heures. c'est beaucoup de travail. Mais là, j'ai des belles idées pour les acryliques. Fait que ça fait du bien, en tout cas, de recommencer à peindre. Ouais! Hey! Cette semaine, mini-vlog, on m'a parlé souvent de mon look film pour mes documentaires. C'est pas... j'utilise pas toutes les bonnes techniques pour arriver à mon look, mais j'arrive quand même à de quoi de pas pire, tu sais, qui a de l'air cinématique, tu sais, qui a de l'air d'un featured film. Tout ça, c'est un peu triché, c'est un peu jouer les grands studios, là, tu sais, là, mais j'y arrive quand même assez bien. Moi, j'aime ça quand mes documentaires, à tout de moins, ont de l'air de featured film, quelque chose qui pourrait passer au cinéma, tu sais, à tout de moins qui se le fait à croire. Visuellement, on pourrait croire que ça pourrait passer au cinéma, qu'on est en train de regarder ça dans un cinéma. J'aime bien ça. Puis j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Puis je vois juste tasser Prince, on dirait qu'il est dans ma bulle. Il est dans ma bulle un peu. Je veux mon safe space. Puis là, cette semaine, je veux vous montrer comment j'arrive à avoir ce film look. C'est ma méthode à moi. Il y a des méthodes encore plus précises, il y a des méthodes encore plus officielles. Entre autres, des méthodes et des paramètres de tournage, comme jouer avec l'ISO, l'ouverture, le shutter speed, des trucs comme ça. Mais moi, je mets tout en automatique. Ça, c'est un de mes secrets. Je mets tout en automatique. J'ai pas le temps. Quand je vlog, quand je fais un documentaire, j'ai pas le temps de me casser la tête avec les paramètres de la caméra. Souvent, je vais me mettre en manuel, je vais me mettre une vitesse d'obturation qui me convient, je vais mettre l'ouverture la plus grande parce que souvent, je suis dans le noir, puis après ça, ben, je laisse l'ISO travailler en automatique, mais sinon, pour le reste, c'est tout le temps en automatique. Ma GoPro est en automatique, toutes mes autres caméras, puis je m'arrange pour tout assembler ça, que toutes les images soient standards, que tout le tournage
sur sound. Autant, disons, ce que j'ai filmé avec mon cellulaire, la GoPro, cette caméra-là, je m'arrange pour que ce soit standard, je corrige les images. Et puis après ça, j'applique un traitement pour essayer d'y donner un petit film look. Puis c'est vraiment rien de compliqué, c'est rien de ben sorcier. Fait que j'ai décidé de vous montrer ça. Puis en plus, je tenais à le faire avant le Microfilm GigaFest, avant la date butoir du Microfilm GigaFest, parce que il y a des gens qui, je pense, qui voudraient appliquer ce traitement-là, en tout cas, qui voudraient peut-être essayer quelques trucs là-dedans. C'est pas un truc, je vous le dis tout de suite, c'est pas un truc, c'est plusieurs trucs. Il y en a peut-être que vous serez pas capable de faire selon votre logiciel de montage, mais il y en a d'autres que vous allez être capable, c'est certain. Bon, là, la première affaire que je vais faire, c'est que je vais me faire une nouvelle séquence, une séquence de travail. Tiens, nouvelle séquence, tuto, film, look. Voilà. Ta séquence, là, tu veux absolument qu'elle soit en 24 frames secondes. C'est le standard en cinéma. 30 frames secondes, ça c'est plus la vidéo. 60 frames secondes aussi. Mais au cinéma, c'est 24 frames secondes. Assure-toi, peu importe ton tournage, même si ton tournage est en 30 images secondes ou 60 images secondes, assure-toi que ta timeline, ton montage, soit en 24 images secondes. Déjà là, tu vas avoir 40% du travail de fait pour avoir un petit film look. Fait que là, je me suis fait une nouvelle séquence. Je vais coller un petit bout que j'ai récupéré ici du documentaire avec Daniel. On va le coller. Là, regardez bien. Regardez, ça, c'est mon tournage. Vous voyez comment c'est flat, là, tu sais. Les couleurs ne ressortent pas beaucoup, les noirs sont pas noirs. Ah, mais il n'y a plus. En tout cas, c'est là-dedans, mais ça marche plus, ça, là. Ici, c'est l'église Sainte-Victoire, c'est Rose-Église. Là, on est sans même. Là, ici, sur le coin, là, là, c'est rendu. Puis là, regardez bien. Un magasin, là, mais dans le temps, c'était le casino. Moi, j'allais jouer aux arcades. Ici, il y avait des arcades qu'on pouvait jouer. Là, c'était génial. Mon école était pas loin. Fait que le midi, je venais jouer à des arcades ici. Là. Bon, ça, c'est ma séquence. Première affaire que je vais faire, je fonctionne un peu à l'envers. Il y en a qui m'ont mostiné, mais je vous le dis, je fonctionne un peu à l'envers. Première affaire que je vais faire, c'est que je vais appliquer un lot. Un lot, c'est un filtre que tu peux appliquer sur soit tes photos dans Photoshop ou dans Premiere. Il y a plein de logiciels qui peuvent gérer les lot files. C'est vraiment une façon de faire différente parce que c'est pas un filtre qui applique un pixel par-dessus un autre. C'est vraiment un filtre qui va prendre chaque couleur puis qui va les redéfinir, tu peux faire ce que tu veux avec les couleurs. Tu peux prendre un bleu puis le faire virer vert puis garder toutes les autres couleurs intactes. Tu peux prendre un rouge puis le faire virer jaune puis garder toutes les autres couleurs intactes. Tu peux vraiment travailler couleur par couleur comme ça. Puis si vous fouillez sur Internet, vous allez pouvoir trouver plein de lots qui donnent plein de looks différents, qui jouent vraiment avec les couleurs. Moi, j'aime bien le look Orange and Teal. C'est un look qui prend toutes les couleurs, admettons, plus neutres, les gris, les bleus, les couleurs neutres et les couleurs plus froides, qui les envoie vers une espèce de bleu turquoise et qui prend les couleurs plus chaudes, surtout le skin tone, disons la couleur de la peau, et qui l'envoie dans le orangé. C'est pour ça qu'ils appellent ça Orange and Teal. Tu vois ça dans plein de films. Tu vois ça dans la série Ozark. On voit ça dans à peu près tous les films qui sortent ces temps-ci au cinéma. On va avoir une overdose un moment donné de Orange and Teal, mais là, moi, j'aime bien ça encore. Fait que je me suis fait mon propre lot. Un lot qui est efficace avec mes caméras, puis qui est efficace en montage, que je peux appliquer sur toute ma timeline. On va aller chercher. La façon de travailler dans Premiere, là, il faut fouiller un peu. Peut-être que votre logiciel prend pas en charge les lots, mais fouillez sur Internet. Il y a sûrement quelqu'un qui a trouvé une façon de travailler avec les lots, avec votre logiciel de montage. Moi, dans Premiere, c'est simple. Je m'en vais ici. On va aller dans Colors. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le lot sur chacune des images. Fait que là, on va Creative. Il faut aller ici dans Creative. Browse. Regardez, on va en essayer d'autres pour le fun. Regardez. Il y en a plein déjà dans Adobe Premiere. Il y en a vous allez voir, il y a des noirs et blancs. Noir, regardez. En tout cas, c'est là-dedans. Un petit noir artistique. Mais il n'y a plus en tout. Mais là, je vais aller chercher mon lot à moi. C'est un lot que j'ai appelé Hollywood.
On va aller se le chercher sur le desktop. Je me suis fait un dossier ici. Lot. Tiens, on va essayer le medium. Ah, il est fort pas mal. Mais il faut dire aussi que... Mais il n'y a plus... En tout cas, c'est là-dedans. Il est fort pas mal. Si je corrige, si j'envoie... Là, c'est bleu pas mal. On va l'envoyer vers l'orange. On va corriger ça un peu. Tiens, comme ça. Ça pourrait donner de quoi de pas pire. C'est là-dedans, mais... Moi, ça me convient. Tiens, on va l'appliquer ici aussi sur cette image-là. Oh. Cette image-là. On va aller chercher notre médium. Regardez comment les oranges restent dans l'image. Regardez les petites lumières ici. Puis tout le reste devient une espèce de turquoise. Puis vu que c'était le soir, faisait froid, moi je trouve ça pas pire. Ici, c'est l'église. Celle-là ici. Look, browse. Tiens. Sainte-Victoire, qui rose église. Là, on est sans main. On va retourner chercher. Medium. Et là, ici, sur le coin, là, ben là c'est rendu un magasin, là, mais dans le temps, c'était le... Regardez, on va le voir comme il faut ici, comment les couleurs vont travailler. Ça prend les couleurs puis ça les place où ça veut. Regardez bien ici. Regardez bien ici. Browse. Medium. Voilà, regardez comment les oranges sont encore toutes présents. On les voit très bien. Deuxième affaire que je fais, c'est que là, je travaille, après ça, je vais corriger. Habituellement, il y en a qui disent « va corriger tes images avant », mais moi, je corrige mes images après. Quand on corrige nos images, c'est-à-dire qu'on va corriger l'exposition, on va corriger le contraste, on va corriger les blancs, les noirs. Puis là, on va s'arranger pour voir nos spectres ici. Tiens. Donc là, les noirs, auto... Zéro, c'est pas pire. Pour les noirs, les blancs, on va les amener ici. Shadow, ouais. Highlight. Light, on peut peut-être le monter un peu. Contraste. Contraste ici. Contraste ici. Tiens. Cette image-là est corrigée. La deuxième, les noirs sont pas pires. Les blancs. On va ramener les blancs un peu. Shadows. Highlight. Highlight. Après ça, on va monter le contraste de tout ça. Tiens. Ça, c'est pas pire. Regardez bien. Mais il n'y a plus... en tout cas, c'est là-dedans, mais ça marche plus, ça, là. Ici, c'est l'église Sainte-Victoire. Voilà. Fait que ça, c'est mon film look, c'est mon Hollywood look. Je me sers beaucoup de ce lot-là. Ce qui est le fun, c'est que quand c'est le soir, quand il y a plus de couleurs nerd, quand c'est plus froid, il va donner cette espèce de look-là, orange and teal. Puis quand il y a plus de couleurs chaudes, ben les couleurs chaudes ressortent vraiment plus, tu sais. Moi, c'est un look que j'aime bien. C'est un look qui fait très Hollywood. Mais ça, c'est un goût personnel. Après ça, ce que je fais, c'est que je fais un effet faded film. L'effet faded film, c'est que ça reproduit, disons, un film qui est projeté en cinéma. Les films qui sont projetés au cinéma, les noirs sont pas vraiment noirs. Si tu t'approches, tu verrais pas vraiment du noir. Les noirs sont plus gris. Vu que sont projetés par un projecteur, c'est la lumière qui fait le noir, si on veut. Fait que c'est l'absence de lumière qui fait le noir. Ça, ça donne vraiment un petit film look. Moi, c'est un effet que j'aime bien. Il y a cette option-là dans Adobe Premiere, Faded Film. Fait que là, je pourrais prendre chacun des... puis tiens, ramener ça, comme ça, pour chaque image. Mais il y a aussi, tu peux le faire d'une autre façon. Moi, je le ramène à peu près comme ça. J'en mets pas trop. Faut pas abuser du Faded Film, là. Ça, c'est peut-être un peu fort. Tiens, 23. Ça, on va le ramener à 23. Il y a une autre façon de le faire, c'est que si tu as accès à la curve, des curves, là, tu peux le faire avec les curves. Ce que tu fais, tu prends le petit point noir ici, là, qui représente les couleurs sombres, le noir. Là, tu ramènes ça, puis tu peux ramener ça à peu près ici, comme ça. Ça va donner une espèce de petit look faded film.
Il est peut-être un peu fort, là, tu sais. J'aime bien ça, cet effet-là. Je devrais pas parce que c'est une faiblesse, disons, de la pellicule, mais ça donne cette espèce de look, je sais pas, quand on voyait des trailers de films à la télévision, ça me donne cette espèce de look-là. Dernière affaire qu'on va faire, ça, c'est la cerise sur le Sunday, c'est tellement le fun. On va jouer au grand studio de cinéma. On va changer le format de notre écran. Au cinéma, il y a plusieurs standards de format d'écran. Tu sais, la télé, dans le temps, c'était 4x3, c'est-à-dire qu'il y avait 4 unités de largeur par 3 unités de hauteur. Maintenant, avec le HD, le format, c'est 16:9, c'est-à-dire que c'est 16 unités de large par 9 unités de haut. C'est comme ça que les nouvelles télés sont faites. Mais au cinéma, il y a plusieurs autres, disons, ratios comme ça. Souvent, ça dépendait d'un studio. Il y avait Cinémascope, il y avait plein de formats comme ça. C'est des formats qui sont encore plus larges, qui ont de l'air quasiment des bandes, tu sais. Puis ça, c'est la cerise sur le Sunday. C'est vraiment ça qui donne un aspect, je sais pas, un aspect hollywoodien à notre produit. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de faire, mais la bonne façon de faire, ce serait de rentrer dans les paramètres de notre séquence pour changer la hauteur, réduire la hauteur pour avoir le bon format qu'on voudrait, puis après ça, replacer image par image pour que tout soit bien cadré. Mais ça, c'est la façon compliquée. Moi, ce que je fais, j'aime bien ça ajouter une bande noire en haut et en bas de mon film. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est la façon paresseuse, puis il y a bien du monde qui dit « Ah, tu devrais pas faire ça », mais moi, c'est la façon que j'aime procéder, parce que quand tu regardes ça, dans YouTube, on dirait que j'aime mieux ça. Je sais pas pourquoi, j'aime ça voir la bande noire en haut puis en bas. On dirait que je me sens comme plus au cinéma. Ça, c'est ma façon de faire à moi, tu sais. Fait que là, ce qu'on va faire, on va aller récupérer cette bande-là. Là, je vais aller dans mon dossier de créativité. On va aller ici, Graphic Overlay. Tiens, j'ai ça ici. Dans le fond, c'est une image. C'est un PNG avec une barre noire en haut puis en bas. Regardez bien, mon montage est ici. On va aller chercher mon image, on va la glisser par-dessus. Puis là, on va l'étirer. Et voilà. Mais il n'y a plus un trou là-dedans, mais ça marche plus ça là. Ici, c'est l'église Sainte-Victoire. Puis là, bien évidemment, il faut replacer chacune de nos images. Comme là, l'église, je voudrais qu'elle soit plus basse. Fait qu'on peut baisser l'église un peu. Tiens. Qui va aux églises. On va peut-être la remonter un peu. Voir au moins la porte. Là, on est ça. Ça ici, on va remonter un peu. Même affaire pour la première image ici, on va remonter un peu. Ça, c'était correct. Ça marche plus ça là. Ici, c'est l'église. Tiens, puis la dernière. Qu'on pouvait... Tu vois, je vais enlever du dash. Comme ça. Jouer, là, c'était génial. Mon école était pas loin. Fait que le midi, je venais jouer à des arcades ici, là-dedans. Fait que là, vous avez vu, j'ai mon film là. J'ai mon film là. Ah, mais il n'y a plus un trou là-dedans, mais ça marche plus ça là. Ici, c'est l'église Sainte-Victoire, qui va aux églises. Là, on est sans même. C'est cool, hein? C'est ma façon de faire. C'est ma façon de procéder pour essayer de sauver du temps quand je fais mes films là. Puis là, si tu veux trouver une image, avec les bandes noires en haut puis en bas, t'as juste à aller sur Internet, il y a plein de monde qui en ont mis. T'as juste à taper Black Bar, HD, cinéma, puis il y a plein de monde qui en ont fait. Ils en ont fait pour du 4K, ils en ont fait pour du HD. Sinon, moi j'ai les miennes. Tu peux les retrouver dans mon Creative Ediggity Pack numéro 1. C'est quoi ça, le Creative Ediggity Pack numéro 1? C'est une espèce de pack. C'est juste un zip file dans lequel j'ai réuni plein de trucs que moi j'utilise dans mes productions. C'est soit des transitions personnalisées, des gradient white qui appellent, soit des overlays que tu peux mettre par-dessus ton film qui va donner un aspect VHS. J'ai d'autres overlays qui donnent un aspect plus film 8 mm. J'ai des film burn. J'ai plein de trucs là-dedans. Entre autres, cette espèce d'image-là avec les bandes noires en haut et en bas et mes lot files, les lots que j'utilise, les lots que je me suis fait pour mes productions. Fait que si vous voulez avoir ça, c'est simple. Si t'es un membre Patreon, t'as accès à tout ça. T'as juste à aller sur Patreon, puis tu vas pouvoir avoir accès à mon Creative Ediggity Pack numéro 1. Bon, c'est tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. C'était juste ça. C'était juste un petit vlog vite fait
parce que je vais me remettre, je vais me concentrer cette semaine sur le montage du documentaire, puis pouvoir sortir ça le plus tôt possible. Allez, bonne semaine! Ça me fait du bien de prendre un break.